The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour, John, vous me connaissez, et Chris qui va parler essentiellement, moi je vais faire l'introduction. Bonjour, bienvenue à tous. Certains ont pu déjà assister à la session qu'on avait faite du Power Breakfast à Nivelles. Évidemment, tout le monde ne pouvait pas être présent à 8 h du matin à Nivelles. On a gardé le nom, pardon, Power Breakfast, même si on est loin du breakfast. Enfin, peut-être pour ça, pas. Mais le but, effectivement, est de redonner la même session en 45 minutes sur l'utilité du Power Breakfast, du Total Suite chez WatchGuard. On est en mode, vous êtes en mode écoute seul, donc les questions, n'hésitez pas à les poser via le chat, on les prendra en fin de présentation. Agenda, l'intro est en cours. Le thème principal, effectivement, pourquoi la Total Security Suite. Un petit point sur les licences Hotpoint et DNS WatchGo qui sont disponibles toujours gratuitement. C'est le support que WatchGuard offre pour les utilisateurs en home working, et un petit point de situation sur les nouveautés, les modalités qui viennent d'être lancées par WatchGuard. Alors, le thème du jour, évidemment, Total Security Suite. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de le pousser au maximum? Il faut savoir que le Basic Suite, quand il a été lancé il y a plus de 5 ans par WatchGuard, était une réponse parfaite au type d'attaque qui avait lieu en 5 ans. Il y a 5 ans, et en 5 ans, ça a beaucoup évolué. On continue à évidemment sortir de la Basic Suite régulièrement, très souvent avec un minimum de l'APT, puisque le ransomware est la menace qui court le plus souvent. Et le phishing. Mais offrir toute la Total Suite est beaucoup plus intéressant. C'est ce que Chris va expliquer, quel est l'intérêt des différentes couches supplémentaires par rapport à celle de la Basic Suite. Pas trop vite sur les slides. Les 3 exemples qu'on vient de voir sont des exemples récents. ASCO, Azaventem, qui est une boîte belge qui fournit des pièces pour l'aéronautique, qui est resté, je pense, quasiment 4 semaines à l'arrêt à cause d'un ransomware. L'exemple suivant, c'est Picanol, qui fabrique des tapis du côté de Courtrai, qui s'est retrouvé également, alors ce sont des boîtes qui sont en production, qui travaillent 24/7, s'est retrouvé bloqué également suite à une attaque de ransomware. On verra dans la partie Total Suite en quoi les réponses apportées verrouillent ce type d'attaque. Ransomware et phishing sont effectivement des attaques qui sont liées à des comportements humains, et la partie DNS Watch va aborder cette problématique plus spécifiquement. Je te laisse la parole, Chris, pour le reste, et j'interviens à l'envie. Oui, donc bonjour tout le monde, de ma part aussi. Chris Vassenavond, je travaille au service support et on va expliquer un peu White Total Security Suite. Vous avez déjà vu 2 exemples. Ici, c'est un exemple. Je suis désolé que c'est en néerlandais, mais enfin, c'est un cyberattaque qui a eu lieu à l'université de Maastricht. Il y a plein d'exemples ce dernier temps dans les journaux. Avant, on n'entendait pas de ça. Maintenant, de temps en temps, il y a un exemple de ça. Donc, ça fait que les gens commencent à savoir, tiens, il faut quand même se protéger à ce niveau-là. Il y a les banques aussi qui envoient des mails pour dire attention pour le phishing, attention ce que vous faites. Et les gouvernements aussi envoient des mails aux sociétés pour dire écoutez, il faut prendre le cybersecurity sérieux et il faut se protéger. Maintenant, qu'est-ce que WatchGuard fait? WatchGuard a créé un site web qui
qui est derrière l'URL secplicity.org. Si vous n'avez jamais visité, ben, je vous invite de faire ça. Là, vous avez en fait une vue sur tout ce qui a été bloqué par des WatchGuards qui sont installés dans le monde. Donc, chaque Firebox, si l'utilisateur l'autorise, va communiquer oui, certains oui, menaces qu'il a vues et il va envoyer ça vers le cloud. Il n'y a pas des données les personal identity, par exemple. Donc, ben, tout le monde qui coche OK, je veux partager ça, ben, c'est envoyé vers WatchGuard. Et ils mettent ça dans une base de données. Et ça vous permet de sélectionner une région, un pays ou plusieurs pays et un filtre de temps. Donc ici, dans l'exemple, c'est le 1er avril jusqu'au 26 mai et c'est les données de le Benelux parce que ça, c'est notre région. Donc ça donne une vue de ce qui a été bloqué par tous ces WatchGuards. Eh ben, c'est 6 malware attaques par minute apparemment dans ce slide ici. Mais ça évolue tout le temps. Hein, donc, je vous invite de faire ça une fois après le webinaire. Et de pouvoir l'utiliser envers vos clients, évidemment, c'est assez parlant. Oui, oui, ça vous donne la munition, si vous voulez, pour convaincre vos clients qu'il faut faire quelque chose. Donc, le slide ici, vous voyez, 53% de ces malwares étaient des zero day. Des zero day, notamment, qui ne sont pas... on ne peut pas les attaquer avec le Basic Security Suite. Parce que là, on ne compte pas sur signatures, mais il faut autre chose. Ici, c'est le network attack. Ça, c'est oui, les choses qui sont détectées par la module IPS qui est bien dans le Basic Security Suite. Pas mal de network attack qui sont bloquées par le IPS, une très bonne module en WatchGuard. Maintenant, oui, WatchGuard, c'est une plateforme qui est soit hardware hein, dans les T-Box ou les M-Box par exemple, mais il y a les virtuels, maintenant aussi les clouds. Eh ben, là-dessus tourne le OS de WatchGuard et ces proxy services qui existent oui, déjà longtemps. Au-dessus, on a les couches qu'on appelle les security services. Il y en a qui sont inclus dans le Basic Security Suite et d'autres qui sont dans le Total Security Suite. Mais c'est pour donner une vue à ce qui existe pour le moment. Maintenant, oui, des exemples qu'on a donnés. Eh ben, c'est seulement TSS qui vous protège contre les zero-day malware et les ransomware. Et c'est au niveau du gateway, avec oui, les couches qui existent déjà longtemps, qui font partie du Basic Security Suite, notamment le Web Blocker, Reputation Enabled Defense et Gateway Antivirus. Mais ça, c'est pas suffisamment. Donc, il faut une couche supplémentaire. Et là, on parle de APT Blocker et Intelligent AV. Donc, ça, c'est au niveau du gateway. Maintenant, le TSS donne aussi une protection sur le endpoint qui vous donne le host ransomware prevention. Et ça, c'est avec la module TDR qui, et il y a entre parenthèses, even off network, ça veut dire on n'est pas derrière le périmètre, on est quand même protégé. Only TSS offers you secure DNS. Donc tout ce qui est phishing et des sites malicieux, eh ben, c'est la couche DNS Watch qui donne une protection là-dessus. Ce tableau, vous l'avez peut-être déjà vu dans les documents, dans les PDF de WatchGuard. Eh ben, les flèches bleues indiquent bien
ce qu'on a besoin pour attaquer le zero-day malware. Pour les phishing, donc Secure DNS, c'est le DNS Watch qui est fort advisé. Dans le Total Security Suite, on a aussi le Access Portal, qui est un service en plus. On va en parler plus tard. Un mois de retention, qu'est-ce que ça veut dire? On a la possibilité d'envoyer ces logs vers WatchGuard Cloud. Donc, certains d'entre vous connaissent bien Dimension. Ça, c'est une on-premise serveur qui tourne sur une VM, qui est le log et report server, si vous voulez. Maintenant, c'est inclus dans le TSS pour un mois dans le cloud. Il ne faut plus rien installer, juste le registrer dans le cloud et le WatchGuard commence à envoyer ses logs vers le cloud et on a le reporting pendant un mois. C'est pas mal, c'est très vite, c'est chouette. Il faut regarder ça. John, tu Oui, c'est plus confirmes? rapide que via Dimension sur une VM. Oui, correct. Je vais dire encore un mot plus tard là-dessus. Juste un slide. Le danger vient de la Russie et souvent on voit dans les logs qu'il y a plein d'attaques qui viennent de Rusland par exemple. On a le geolocation blocking, c'est quelque chose d'extra que j'ai mis là-dedans dans la présentation. Ça n'a rien à voir avec le TSS, mais c'est intéressant à savoir que si vous voyez des attaques qui viennent de là-bas, on peut créer un rule qui dit on veut pas des connexions qui viennent de Rusland. Par exemple, un web serveur dans le DMZ qui est normalement consulté par des clients qui sont basés en Benelux, par exemple. Une connexion venant de Russie, c'est pas pour aller sur votre site web, c'est plutôt pour faire autre chose. Et maintenant, on commence à un peu décrire les différentes couches. Donc, on avait déjà antivirus. Est-ce que c'est assez? Non, c'est pas assez parce que ça travaille avec des signatures. Maintenant, WatchGuard a une couche en plus, Intelligent AV. Le mot intelligent indique que c'est quelque chose évolué. WatchGuard utilise une société Silence comme Integration Partner et on dit c'est une solution Enterprise qui coûte beaucoup d'argent. Ici, WatchGuard vous permet d'utiliser cette technique dans une petite boîtier maintenant, même dans un T80 ou un T40. Ça utilise machine learning technologie et ils ont investigué, 1 billion data samples et ils ont regardé comment réagit ces fichiers, quels sont les types ou bien des caractéristiques de ces fichiers. Ils peuvent donc voir si c'est du malware, oui ou non. C'est comme, ils expliquent ça comme vous regardez une photo d'un chien et vous allez voir, ok, il y a la bouche comme ça, les oreilles comme ça, et ils peuvent, si vous montrez une autre photo, ils peuvent dire, ah, mais j'ai vu ça dans une autre photo, là c'est un chien. Enfin, c'est une explication très simple, mais ça c'est le machine learning, l'intelligence qui est là-dedans.
Et ça permet sans signatures de quand même voorspellen. John, comment on dit en français voorspellen? Prédire. Oui, prévoir, oui, merci. Je suis S'il y a un code est déjà identifié dans la base de données, mais effectivement, sans avoir de signature, quoi que ce soit, le système va prédire que c'est du code malicieux. Ouais. Et ici dans le slide, vous voyez with total security on current 19-inch et virtual firewalls. Le 19-inch, ce n'est plus correct. Maintenant, la nouvelle T-série, T40 et T80 le supportent aussi, qui est pas mal. Oui, donc il fait du antivirus d'abord. Après, il va utiliser sa couche Intelligent AV, mais il y a une troisième méthode pour contrôler si quelque chose est bon ou pas, parce que le malware change tout le temps. Ici, avec APT Blocker, on a la possibilité d'envoyer certains fichiers. On voit sur le slide docx, pptx, xls, etc. D'envoyer ça vers Lastline pour avoir une idée si on installe ce fichier, comment ça se comporte, est-ce que ça change notre registry, qu'est-ce que ça fait avec mes fichiers et tout ça. Donc ça c'est pas mal. Dans le slide ici, vous voyez comment ça fonctionne. Donc d'abord il fait son AV check, puis il fait son intelligent AV et après il va regarder dans le cache, est-ce qu'on a déjà vu ce fichier dans le passé. Si c'est le cas, il sait si c'est bon ou pas bon. S'il n'a jamais vu, il va vers le Remote Cache qui est chez Lastline, qui est dans le cloud, un service dans le cloud. Souvent, Lastline a déjà la réponse. Il va dire, OK, ici, c'est un zero day. Ça va commencer à encrypter votre file server, par exemple. Donc, il vaut mieux pas le laisser dans votre réseau. Si ce n'est pas le cas, il va demander envoyez-moi le fichier complet et il va le mettre en sandboxing et analyser ce que fait le fichier. Et après une analyse, il y a une réponse qui dit OK, c'est mauvais ou pas mauvais. Tout ce processus ne tourne pas évidemment dès que le premier, la couche antivirus Bitdefender, a détecté quelque chose. Ça ne sert à rien de charger le processeur si dès le début il y a une reconnaissance d'une pièce vérolée. Oui, correct. Parce qu'un ordinateur peut très vite comparer avec des signatures. Ça, c'est pour un PC, c'est très simple à faire. Donc, ça ne demande pas beaucoup de puissance. Donc, c'est mieux d'utiliser cette technologie d'abord. Et puis, Intelligent AV, ça demande du processor power de votre Firebox. Et puis seulement, on va utiliser le grand canon, si vous voulez, ce qui est le APT blocker. Ici, on a une vue sur des APT qui ont été détectés chez un de nos clients. Donc, c'est pour montrer que ça fonctionne. Ça en fait quand même 128 au mois de janvier, hein. C'est 128 en 31 jours. Oui, correct. Maintenant, certaines choses sont encryptées et le Firebox ne peut pas voir ce trafic. Donc, ça va quand même tomber sur la endpoint. C'est pour ça, Total Security Suite offre TDR. TDR, c'est une module qui est dans l'autre slide. Ici, ça explique que c'est une corrélation entre network events et endpoint events. Donc, le Firebox, il est le network sensor. Les hosts sont les endpoint sensors. Ça travaille, donc CDIA explique mieux peut-être. Donc, à gauche, on voit le Firebox.
avec tous ces modules. Ces modules stoppent certains trafics ou oui, détectent des choses. Du moment qu'il est coché, parce que ce n'est qu'un coche dans le Firebox, que vous activez le TDR, il va commencer à envoyer ces données des différentes couches vers ThreadSync. Ça, c'est le Network Sensor. Sur les hosts, on installe un Host Sensor. Et le Host Sensor, il va oui, regarder ce que fait les procès qui tournent sur le endpoint. Ces deux informations sont corrélées ensemble. Vous voyez aussi un Cloud Threat Intelligence à gauche, un Threat Feed à gauche. Donc, il y a plein d'infos qui sont corrélées ensemble. Donc, si jamais il y a un ransomware qui tombe sur le endpoint, eh ben, le Host Ransomware Prevention, qui est standard dans le Host Sensor, il va déjà bloquer ça. Mais si c'est autre chose, c'est pas toujours le ransomware, ça peut être oui, un malware qui essaye de voler quelque chose, ben, ça, il va aussi envoyer vers ThreadSync et ça donne une score aux certaines oui, threat events qu'il détecte. Maintenant, tout à l'heure, je parlais du APT blocker. Eh ben, si un fichier est envoyé vers APT Blocker et le résultat retourne vers le Firebox, ben, le Firebox va aussi informer ThreadSync de ce qu'il a vu sur ce fichier-là. Donc, si maintenant le host sensor détecte que un de ces fichiers est tombé sur le endpoint, ben, le ThreadSync sait déjà que c'est du malware. Il va réagir direct. Si maintenant il y a une contamination latérale comme ça, d'un poste vers l'autre, eh ben, s'il y a un host sensor, ben, il sait déjà qu'il doit bloquer ce fichier-là. Donc c'est très avancé. C'est un des exemples de la très bonne collaboration entre les diverses couches UTM chez WatchGuard. Ce ne sont pas des couches qui travaillent l'une après l'autre, c'est vraiment des couches qui travaillent ensemble et qui apportent la performance du système. Mmh. Oui, le host sensor donc détecte des choses, ça arrive en ThreadSync et ThreadSync va donner des scores là-dessus. Si c'est 0 et 1, ben c'est pas dangereux du tout. Si c'est entre 8, 9, 10, là, ça devient très malicieux et là, ThreadSync peut intervenir. Intervenir, ça veut dire on va mettre les fichiers en quarantaine, on va isoler la station du réseau. Donc ça, c'est des actions qui sont possibles. Maintenant, si la score est entre oui, 3 et 7, là, ça, c'est pas très clair. Est-ce que oui, de 3 à 5, c'est déjà suspicious, mais on n'est pas sûr que c'est vraiment mauvais. Donc là, il y a aussi une intégration avec APT Blocker et le endpoint peut envoyer le fichier vers Lastline pour avoir une second opinion. Donc là, il va aussi être lancé en sandbox et le résultat va revenir vers ThreadSync et puis la score va soit monter ou descendre. Et là, ça devient, pour ThreadSync, ça devient plus clair s'il doit réagir oui ou non. Oui, je parlais aussi du Access Portal qui est inclus en Total Security Suite. Qu'est-ce que c'est le Access Portal? Eh ben, c'est un clientless SSL VPN solution avec un portail qui vous permet de publier oui, des serveurs, par exemple des connexions RDP, Secure Shell vers des machines Linux par exemple, mais aussi des applications web. Donc là, c'est un élément de reverse proxy qui est intégré dans le Access Portal.
c'est une solution qui va très bien ensemble avec WatchGuard Outpoint parce que si on veut donner accès à des gens qui se trouvent oui, d'une zone dangereuse, qui est l'Internet, évidemment. Là, on veut utiliser du multifactor, évidemment. WatchGuard a une très bonne solution. Comme vous le savez, c'est Outpoint. Donc, Outpoint avec l'Access Portal, c'est vraiment une bonne combinaison. Et aussi disponible sur les petits T à partir du T40 et le T80. On peut même déjà utiliser un Access Portal. Ça a été fort demandé par des clients. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser sur notre petit box? Avant, par exemple, les T35, T55, ils n'avaient pas assez de mémoire pour faire ça. Maintenant, ça devient disponible dans ces modèles-là. Donc, c'est vraiment un élément pour dire on va faire un trade-up ou c'est un argument. Oui, on parlait du phishing tout à l'heure. Tout le monde connaît le problème. WatchGuard, ils ont acheté une société StrongArm. Donc ici, la couche qu'ils utilisent, maintenant, c'est à eux. C'est pas une third party. Pour configurer, c'est très simple. C'est cocher et dire on va l'activer sur toutes nos interfaces. Et qu'est-ce que ça fait? Oui, ici encore une explication pourquoi, quels sont les dangers sur phishing. Ouais, simplement parce qu'on en parle depuis un bout de temps, effectivement. S'il y a toujours autant de ransomware et de phishing, c'est parce qu'on n'a pas adressé l'éducation des utilisateurs. Les hackers ou les pirates, dans ces cas-ci, jouent sur les émotions des utilisateurs, savent où sont les points faibles et donc les utilisent. Mmh. Oui, il y a des gens qui cliquent sur n'importe quoi. Et, et là, c'est bien d'avoir une solution comme ceci. Donc, si vous activez le DNS Watch dans le Firebox, il va en fait rediriger ce trafic pas vers le DNS que vous avez choisi, mais l'envoie vers les secure DNS de WatchGuard. Et soit DNS Watch dit OK, c'est un bon URL, il y a rien de mal dessus. Donc là, la réponse est OK, le site web en question, donc l'adresse IP du vrai site. Si maintenant c'est un phishing URL qui est connu, alors il ne va pas te donner l'IP du vrai site web, mais il va te donner l'IP d'un black hole server. Et là, les gens ne tombent pas sur le site web, mais sur le black hole page. Et d'ailleurs, si vous avez activé DNS Watch et vous voulez tester, ça c'est l'URL à taper dans le browser pour tester votre installation. Si vous faites ça maintenant, DNS Watch n'est pas actif, alors il ne va pas te résoudre ça. Si c'est le cas, il va te montrer le black hole page. Donc, et là, les gens vont voir, site web bloqué, on pense que vous avez cliqué sur un phishing. Le message est, on peut le changer. Moi, je l'ai active ici sur mon Firebox à la maison. Moi, j'ai mis DNS Watch Rotsolar. It looks like you clicked on something dangerous. Et là, avant, je parle d'un an, là, on ne pouvait pas changer la langue de l'information sur le phishing. Maintenant, il y a 13
languages qui sont qu'on peut sélectionner. Le français est là-dedans aussi. Donc les gens vont voir ce page et oui, cliquer sur spam. Donc ça explique qu'est-ce que c'est spam, le phishing et tout ça. Donc c'est un élément d'éducation si vous voulez. Ils peuvent même faire un quiz donc le système va montrer quelques phishing mails et l'utilisateur doit faire un choix. Est-ce que c'est du phishing? C'est un bon email ou un mauvais email? Et c'est un quiz et oui, le but c'est de les trouver tous. Et ce quiz, enfin le Black Hole Page sera montré à chaque fois qu'il clique sur un lien comme ça. Donc on doit rien configurer, c'est automatique. Donc oui, c'est un élément de security awareness training, si vous voulez. Et qui se produit au moment même où l'utilisateur fait une erreur, ce qui est bien. Correct. Oui, je l'ai dit au début, Cloud Feasibility, 1 mois de retention. Oui, ça vous permet d'avoir une vue sur ce qui se passe dans les Firebox de vos clients. C'est multi-tiered, multi-tenant plateforme. Donc, vous mettez vos clients dans votre cloud comme subscriber et vous faites le login sur votre cloud et vous voyez tous vos clients. S'ils ont du total, eh ben, ils demandent qu'est-ce qu'il y a eu le mardi passé à 10 heures. Ben, puisqu'on a un mois pour chercher, vous pouvez donner une réponse. Ah, il y a eu ça ou ça, il y a un port qui a été bloqué à 10h05 à partir de ce poste-là. Moi, je trouve ça très chouette et très utile parce qu'on on doit jouer le rôle de Managed Security Provider. Donc, ici, avec ce tool-là, vous pouvez vraiment jouer ce rôle-là. Si vous voulez montrer Cloud Feasibility à vos clients ou pour vous-même, ben, il y a un URL avec un username et mot de passe. Je pense que la présentation va être envoyée vers vous. Donc, vous pouvez regarder par après. Il ne faut pas noter maintenant. WatchGuard Cloud a aussi un élément de configuration ou d'action plutôt. Donc, pour le moment, on peut même faire ces upgrades à partir du WatchGuard Cloud. Ça, c'est très, très utile. Si vous avez beaucoup de Firebox à upgrader, ça va vous aider de faire ça en une fois. Scheduled, cette nuit vers 3 heures, je veux tout mon parc que ça soit up-to-date. Avec ce tool-là, vous pouvez faire ça. Après, et donc WatchGuard est en train de développer du configuration aussi. Donc, changez vos policies avec WatchGuard Cloud, mais ça sera un choix à faire. Soit vous le faites toujours avec WSM ou avec Web Interface, soit vous le faites par WatchGuard Cloud. C'est trop tôt pour montrer. Il y a le premier bêta va bientôt commencer, je pense. Donc c'est quelque chose pour le near future. Oui, maintenant, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, avec ce dia, je veux un peu montrer ce qui se passe. Donc, avec le Basic Security Suite, vous pouvez faire du prevention, mais pas le full prevention. Avec le Total Security Suite, vous avez, oui, plus d'outils, si vous voulez, pour faire du prevention. Avec Basic Security Suite, on ne peut pas faire du detection.
Donc moi, là, je parle du apt blocker par exemple, le TDR. Donc vous voyez, ex-post. La corrélation, c'est les données qui sont vues sur le Firebox et sur les endpoints. En basic, on n'a pas une idée. Il n'y a pas de corrélation. Et action, ça, on n'a pas non plus. Donc en basic, il faut voir dans les logs et prendre action. Mais on est humain, on n'a pas le temps de regarder dans ces logs. Donc, le core automation, parce que ça, c'est le nouveau mot que WatchGuard utilise. Le core automation, c'est vraiment en Total Security Suite. C'est le TDR qui va intervenir parce qu'il connaît la score. Il sait que c'est malicieux, donc il va prendre action. OK? Ça, c'est un peu le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui, il y avait aussi un mot sur Outpoint et DNS Watch Go pour 250 utilisateurs. Donc, pendant Covid, quand Covid a commencé, WatchGuard a créé une licence pour 250 users pour 120 jours. C'est vraiment pour aider les gens à protéger son workforce. Hein. Tout le monde travaille à partir de la maison. Par exemple, DNS Watch, oui, c'est parfait si on est derrière le Firebox, mais à la maison, on veut être aussi protégé contre le phishing. Eh ben, DNS Watch Go vous permet de faire ça. John, WatchGuard, c'est limité. Hein. Un jour, ça va stopper. Tu as une idée de ça? J'ai pas l'information définitive, Chris, mais pour le moment, on n'a pas de signal de WatchGuard que les 120, la promotion des 120 jours s'arrête. Mais je crois qu'à un moment, effectivement, 120 jours, on est parti jusque fin septembre, ça devrait tenir. Au-delà de ça, on n'a pas de vue. Oui, ok. Mais je voulais montrer ça quand même parce que ça vous permet de jouer avec Outpoint, donc protéger vos utilisateurs quand ils sont à la maison, et aussi le anti-phishing pour les home users. Tout ce qui est TDR, ça continue à fonctionner même si vous êtes à la maison. C'est même off-network que vous êtes protégé. Oui, je ne vais pas répéter, mais DNS Watch protection pour le endpoint au niveau du DNS. Et ça, c'est intéressant. Il y a aussi le URL filtering qui est possible. Si vous ne pouvez pas aller sur Facebook au bureau, vous travaillez à la maison, eh ben, avec ça, vous pouvez aussi imposer le même WebLocker profil que vous utilisez au bureau. En WebLocker, derrière le Firebox, là, c'est au niveau du HTTP ou HTTPS. Ici, c'est au niveau du DNS. Donc, si vous faites le lookup pour un URL, je donne un exemple, Zalando, c'est bien connu par les femmes. Si vous ne pouvez pas aller sur Zalando au bureau, eh ben, ici, vous pouvez régler ça off-premises. Oui, Outpoint, la multi-factor solution de WatchGuard, aussi inclus par ce promo key. C'est pas le sujet ici dans le webinaire, mais je voulais juste montrer que c'est aussi disponible pour 120 jours pour 250 utilisateurs. Et puis le dernier chapitre, les New T-modèles. Donc WatchGuard a lancé ces nouveaux T-modèles. Ici, vous voyez toujours le T15, donc lui, il va rester, mais le T35, 55 et le T70, ben, il y a des nouveaux modèles pour ça. Et ce slide bien montre que sont les spécialités de chaque box. Donc, le T20 et T40, c'est avec un metal base et un plastic top. Donc, ça permet de le offrir aussi en wireless. OK? Dans le T40, on a maintenant une PoE plus interface.
ça a été fort demandé aussi dans le passé par certains resellers. Eh ben, c'est le cas à partir de T40 et il y en a même 2 dans le T80. Donc, ils sont tous plus rapides. Le T80, lui, il est 2 fois plus rapide en VPN. Les autres, oui, faster HTTPS throughput. Et j'ai déjà mentionné que le Intelligent AV et le Access Portal sont disponibles sur le T40 et le T80. Important à mentionner que le T80, il y a un expansion module qui permet de connecter du fibre optique jusqu'au firewall. Donc ça peut aussi être intéressant dans certains cas. Et que peut-être aussi signaler que le T20 dispose maintenant de 5 ports, hein, donc c'est même dès le T20, on pourra faire du multi-one. Vous dites 95 ports ou... 5, Moi j'ai 5, compris 95, mais 5. 5. Pas de 3. Oui, c'est un petit box. Hein. Oui, effectivement, 5 ports. Oui, Rapid Deployment est disponible, WatchGuard Cloud, hein, j'ai dit, 1 mois retention, SD-WAN. Oui, effectivement, vous connectez plusieurs ISP et vous contrôlez le trafic aussi à niveau du qualité. Si le packet loss commence à monter à un certain WAN, eh ben, le T20 il prend la décision d'utiliser un autre WAN pour faire du VoIP par exemple. Donc même ces petits boîtiers ont cette capacité. T40, là c'est up to 20 utilisateurs. Intelligent AV, Access Portal, le PoE+, est disponible en Wi-Fi. Pas mal ce box-là. Et puis pour finir, l'arrière du T80 où on voit la module de expansion et de PoE+, interface disponible. Voilà, ici on est à la fin du webinaire. Notre collègue Eva, allez regarder s'il y a des questions et peut-être Eva peut nous informer s'il y a des questions, oui ou non. Non, je pense que tout était clair. Il n'y a pas de questions. S'il y avait des questions, vous pouvez les poser maintenant ou vous pouvez toujours vous tourner vers John. Tout à fait, tout à fait. Le principal pour moi, c'est je sais que j'ai souvent la discussion avec certains partenaires. Le Total Suite est cher par rapport au Basic Suite, mais il faut pouvoir l'expliquer. C'est pas cher pour rien. C'est cher parce que ça apporte quand même quelques couches d'analyse supplémentaires qui répondent aux dernières menaces du marché. Et c'est des choses qui sont en constante évolution. Donc, ça va rester à un niveau de prix qui, pour certains, fait discuter, fait hésiter. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous donner les éléments qui permettent de défendre le prix et le service qui est lié à ce prix. Oui, correct. Si, allez, on a commencé avec le dia de Picanol et l'autre Asco. Si vous voyez l'argent qu'ils ont perdu avec, oui, c'est ce prix-là est beaucoup plus haut. Hein. Donc, le WatchGuard, c'est juste un outil pour vous protéger et le Total, c'est il y a tous les outils pour vous protéger. C'est ça surtout qu'il faut expliquer. Et oui, faites sûrement le simplicity.org. Si vous êtes en discussion, eh ben, vous pouvez faire ça en real time, sélectionner le pays, le temps allez, les dates, regarder la mois passé et puis montrer les 0 day
combien de zero day qui sont stoppés par tous ces WatchGuard, et c'est surtout ça qu'il faut montrer à vos clients. J'ai une petite question, John, parce que le chat, j'arrive pas à la voir. Gris. Parce que je suis sur GSM. Et c'est toujours pas possible sur les appliances d'ajouter de la mémoire en plus? Non, non, c'est Ok. figé. Ok. Et Non, en ça, VM, c'est c'est une possible, option. sans problème. Hein. Mais en VM, c'est essentiellement la mémoire de la machine. Ouais, c'est ça. Ok, merci. OK. D'autres questions? Non, tout était clair. S'il y a des questions qui viennent par après, n'hésitez pas. On va de toute façon vous envoyer la présentation. Mais vous savez que vous savez où me joindre de toute façon. Merci Chris. Merci Eva. Alors, on va remercier tout le monde de prendre le temps de nous écouter. Je m'excuse pour le mauvais français. Et à bientôt. C'est pas grave. Merci. Bonne journée. Enfin, bon après-midi. Au revoir. Au revoir tout le monde.